Les plaques d'égout sont des couvercles métalliques qui recouvrent les égouts sur les chaussées. Les ouvriers les soulèvent pour accéder aux égouts et autres commodités souterraines afin de les réparer. Les fonderies fabriquent ces plaques avec de la fonte haute résistance pour qu'elles durent des décennies et ne bougent pas sous la pression du trafic. Cette entreprise fabrique des centaines de modèles de plaques et de collets d'égout, les anneaux sur lesquels reposent les plaques. On utilise deux types d'alliage de fer fondu, de la fonte ductile traitée au magnésium pour la renforcer ou de la fonte grise, plus lourde mais tout aussi robuste. Pour fabriquer une plaque, les ouvriers doivent d'abord créer un moule. Celui-ci moulera le dessus de la plaque. Les ouvriers y versent environ 300 kg de sable mélangé à de la colle et à un durcisseur. Pour le dessous de la plaque, ils répètent cette étape avec un autre moule. Un ouvrier crée une ouverture dans le sable qui permettra d'y verser le métal fondu. Il bouche le trou avec un bloc de bois afin de préserver la cavité, puis le retire et insère de nouveau brièvement le tuyau pour s'assurer que le sable ne s'est pas affaissé. Il faut environ 15 minutes pour que le mélange de sable durcisse. Une machine retourne alors chaque boîte et la secoue pour que le moule tombe. Pour fabriquer une plaque d'égout, les ouvriers joindront les moules des sections supérieures et inférieures. Des saillies d'alignement et de la colle entre les sections permettent de bien les aligner et forment un joint étanche qui empêche le métal fondu de s'écouler. Une machine retourne ensuite le moule de la section inférieure, positionne le moule de la section supérieure en dessous, puis apparie les deux. L'usine achète de la ferraille de site de démolition et recycle aussi ses déchets. Ces métaux sont fondus avec certains minéraux afin d'améliorer le mélange. Du graphite pour le rendre malléable, du silicone pour le rendre robuste et du magnésium pour le rendre léger mais robuste. Ici, un aimant géant ramasse les morceaux de fer et d'acier recyclés. Le métal est préchauffé à 420 degrés Celsius, puis transféré à un four. Dans celui-ci, il faut environ une demi-heure pour faire fondre suffisamment de métal pour fabriquer 35 plaques d'égout. Les ouvriers transfèrent le métal fondu dans un chaudron et ajoutent du silicone. Cette opération uniformise la consistance du mélange qui sera ainsi plus facile à verser. À côté de l'ouverture pour verser le métal, de plus gros moules ont des trous d'évent pour évacuer les gaz brûlants. Il faut environ 1h30 pour que le métal durcisse. Un convoyeur déverse ensuite les moules dans un contenant. Ils se fracassent en tombant. À l'aide d'un crochet, les ouvriers ramassent le produit moulé. Ils enlèvent l'excédent de sable et de métal qui s'est formé au cours du moulage. Ces résidus seront recyclés pour un nouveau lot de fonte. Les plaques d'égout ont diverses dimensions selon les spécifications de la commande. La plupart ont à peu près le diamètre d'un pneu d'automobile. Le poids moyen est d'environ 63 kg. Un ouvrier ponce les bords du collet, puis le périmètre de la plaque. Ainsi, la plaque sera encastrée dans le collet. Cette machine teste la résistance de la plaque en appliquant de la pression. Elle doit supporter le poids d'une voiture à chaque 2,5 cm. Les ouvriers peinturent les plaques et les collets en les plongeant dans un bain de brai noir. Une fois sèches, les plaques ont un fini résistant à la rouille qui dure des dizaines d'années. Les acheteurs y tiennent car chaque plaque et son collet coûtent jusqu'à 1 400 $.